Marc chapitre 7, verset 34. C'est-à-dire, Efata, Fumama, Yambaloyo, la kotika la chemin, la bombu, ya Satan, la Fumami. Efata Fumama, Efata Fumama, Efata Fumama, ya Walobi, Efata Fumama. Bonjour, bienvenue dans l'émission Nabiso et Fata Fungwama, chers abonnés, chers internet. Nous tout bolinga vraiment kolanda biso pour na koza ba parole ya bien ba prédication ya bien oyaka na rôle ya ko édifier bino ko consoler mitema vraiment comme la Bible dit que Jésus-Christ a dit il faut que il est avantageux pour vous que je m'en aille en fait que je vous envoie l'Esprit Saint qui sera votre consolateur. Voilà, nous avons aussi parmi nous un ambassadeur de Jésus, celui qui est venu aussi représenter Jésus sur la terre. Il va nous parler sur notre thème que nous exploitons. Jésus-Christ est la force de changement. Voilà. Et ça thème où vous m'avez toujours développé dans l'émission Lelo. Bino bat bozo kajo kolanda biso. En tout cas, ce que je vous demande, juste de vous abonner massivement et partager l'émission Oyo. Pensez à voilà, je profite à l'occasion. Je dis déjà un grand bonjour à notre pasteur qui est là sur notre plateau. Bonjour le révérend pasteur Boni Kalamba. Oui, et bonjour. Vraiment, vraiment, de notre part, nous avons un cœur sincère pour vous remercier. Répondre à l'invitation à Bissou. Voilà, avec le pasteur Boni Kalamba, tous touché, thème Mokoza Makas, Bananzambe pe Bazeli Yango Mingi, partout na Poto, États-Unis, Amérique, Europe, par-ci par-là. En tout cas, Bazeli Makas pour me comprendre le thème Tozo Fungola Lelo, qui est Jésus-Christ, la force du changement. Voilà, ainsi un peu d'expliquer dans les botans d'Anzambé, Jésus-Christ la force du changement. Pourquoi on doit parler sur le changement? Merci. Voilà. Merci beaucoup. Vraiment, c'est votre humble serviteur, le pasteur Boni Kalamba. Oui. Premièrement, Nabawe Baïbiso, Nzambe, Apambola Binonyoso, Baye, Botiaka, confiance. Papa Nabiso, Kolo Nabiso, notre Créateur, notre Maître Jésus-Christ. Alors, bien aimé, et pourquoi nous parlons sur les changements? Dans la vie humaine, sache que Toza n'a responsable Moko, parce que l'existence de l'univers, l'existence de toutes choses explique qu'il y a quelqu'un, il y a un responsable, voilà. Le Créateur. Voilà. Donc c'est lui qu'on appelle le Dieu. Alors, bien aimé, Zambé na conscience naïe, na calcul naïe, à mon aki malam était, il faut sauver l'humanité, il faut sauver Moutou. Il faut sauver Moutou. Entre les mains du malin. Il y a beaucoup, il y a opprimé, il y a oppresseur. Alors, Dieu envoie Jésus-Christ. Dieu envoie Jésus-Christ et comme libérateur. Alors, pourquoi le changement dans la vie? Voilà, s'il faut développer, on va parler encore. Qu'est-ce qui peut amener le changement dans la vie d'une personne? Voilà. C'est la présence de ce Jésus-là. Voilà. Parce que Zambé a tindaki Jésus pour sauver l'homme et pour amener le changement dans la vie d'une personne. Bien aimé, Dieu est amour. Zambaza bolingo. Bolingo na Zambé et il y a qui dans Jésus. Et pour changer notre vie, et pour changer quelque chose qui ne va pas dans notre vie. Et c'est pour cela, celui qui veut un changement dans sa vie, qui veut le changement, il doit accepter Jésus. Il doit chercher Jésus. Voilà. Celui qui amène le changement dans la vie d'une personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et tu l'acceptes, tu es sauvé. Et tu écoutes sa parole, tu seras délivré.
automatiquement. Et je pense que pourquoi chercher les changements? Mais le changement, c'est ça la délivrance. C'est ce qu'on appelle la délivrance. Changement et la délivrance. Alors, délivrance c'est quoi? La délivrance c'est une liberté spirituelle d'une personne sous pouvoir du diable. Voilà. La délivrance c'est une liberté spirituelle de la personne sous pouvoir du diable. Donc c'est-à-dire, quand quelqu'un est délivré, quand quelqu'un est sauvé, quand une personne est guérie, maintenant vous allez constater beaucoup de changement dans la vie maintenant. C'est ça. La présence de Jésus emmène la délivrance. Et la délivrance amène le changement d'une personne. C'est pour cela notre thème est basé sur Jésus-Christ et la force du changement. Voilà. Amen. Alors, bien-aimé, est-ce que je peux développer dans ce thème? Je vais citer 3 personnes dans la Bible. Bon, dans leur manière, comment Dieu Zambé a délivré Kibango. Et comment Jésus, donc la présence de Jésus dans leur vie, c'était un changement. Donc c'était une délivrance. Et la délivrance a mené le changement. Voilà. Il y a la première personne, c'est dans l'histoire, donc l'histoire de Zachée. Voilà. Selon Luc 19, 1 à 9. Là, bon, tu peux nous lire là-bas. Voilà, le livre de Luc 19. Luc 19. Luc chapitre 19, verset 1 à 9. Voilà. Luc chapitre 19, verset 1 à 9, nous lisons au nom de Jésus. Jésus étant entré à Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et montant sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer là. Voilà. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée hâte et descendre. Il a réussi avec joie. Voyant cela, tout murmurait, disait, il est allé loger chez un homme pécheur. Voilà. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur et lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si je fais tort à quelque chose ou à quelqu'un, je lui rendrai au quadruple. Amen. Amen. Et je pense que l'histoire de cet homme, ma première lobby, c'était un homme riche. Bon, c'est-à-dire que déjà, on a un moyen, un autre fonctionnaire de l'État. Et alors, ce qui me fait étonner, je pense que quelqu'un qui est élevé dans le rang d'autorité, quand il attendit que Motumo Azoya, à Obangate, oh, pasteur Moko bien, à Obangate. Mais cet homme-là, qu'est-ce qu'il faisait? Le coup d'Azaki Mokuse a sali effort, il y a condiment, naïe, a sali effort à condiment naïe, avec beaucoup de considération, avec ces noms-là. Jésus en descendant, Zachée a matricolo, a sali effort personnel pour le voir, pour que Atalaye, Amonaye. Mais bien aimé, d'autre part, quelqu'un qui veut que Jésus change sa vie, il doit fournir les efforts. Premièrement. Et aussi, dans les efforts, il faut avoir un esprit de l'humilité. Voilà. Ce qui fait amener
La délivrance et le changement dans votre vie, c'est quoi? Fournir des efforts pour chercher les hommes de Dieu. Voilà. Avec un esprit de l'humilité. Alors, tant que Jésus a commis le milieu, Oana a Talim, non. Comme un homme spirituel, il a perçu. Non. Mais je ne pense pas que lui était seul. Il y a Oui. mais parmi bateau qui naissent full, non parce que il colo, mais à mon Zaché, Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Venin. Descends. Nasi Nathalie déjà, qu'on dit Manayo. Voilà. Au sauf fournir fort. Je vais entrer dans ta maison. Je vais y entrer dans ta vie pour te délivrer. Tu vas manger avec moi. Amen. Ah. Tu vas manger ensemble avec moi. Alors, ce qui faisait que Jésus a mené délivrance dans la vie à Zaché, c'était quoi? L'effort, les efforts personnels avec un esprit de l'humilité. Voilà. Alors, nous avons encore deuxième personne. Oui. C'est Saül. De là, vous allez lire dans Actes chapitre 9, verset 1 à 20. Actes des apôtres, chapitre 9, verset 1 à 20. Là, voilà. Bien aimé, un homme appelé Saül. Bon, selon histoire, selon écriture, ma commis et l'obéni. Sa mission, lui, il a été chargé pour manipuler, persécuter toutes ces personnes qui croient en Jésus. Tous qui citaient seulement le nom de Jésus. Quand tu pries ces noms-là, osa décapiter, manipuler. C'est sa mission. Mais lui ne pensait pas que Dieu peut les choisir. Alors, quand vous êtes là, regarde bien. Les gens te considèrent comme qui? Comme un Koluna, comme un Ndumba, comme un voleur, comme un malfaiteur, comme un sorcier. Mais écoute, bien aimé, les gens regardent, considèrent ce qui frappe le ciel. Mais Dieu prouve, Dieu regarde le cœur. Dieu regarde le cœur. Ce qui peut aussi délivrer votre vie, c'est la disposition de votre cœur. Bon, écoute bien. Jésus, regardez comment Saül persécutait les gens qui citaient son nom. Mais or, Saül était aussi parmi les enfants de la promesse. C'est-à-dire que fils, descendance d'Abraham, Saül. Et il y a des gens, il y a des fils d'Abraham, mais aussi jusque alors dans les mâles. Il y a aussi des fils d'Abraham jusqu'à maintenant dans les Koulouna. Voilà. Dans la vie voilà. Des hôtels, de boîtes de nuit, mais les fils d'Abraham. Kéba, bien aimé. Voilà, pasteur, voilà, nous